Je fais souvent cette prière où je demande au Seigneur de m'attacher toujours plus à lui et de m'arracher à mes mauvaises habitudes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bizarrement, on est à peu près tous fait pareil. Quand on voit quelqu'un pour la première fois, et je suis sûr que parmi vous, et quand vous m'avez vu pour la première fois, vous n'avez pas pu vous empêcher de vous faire une idée de moi, une opinion toute bien faite. Et vous m'avez, et ça on est tous pareils, on ne peut pas s'empêcher de juger. Si je vous demande, par exemple, si je vous demande quelque chose comme ça, est-ce que vous êtes des gens tolérants? Vous allez tous évidemment me répondre, bien sûr qu'on est des gens tolérants, et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de juger. On ne peut pas s'empêcher même de s'être fait une idée de la personne avant même de la connaître. Alors que nous, évidemment, nous, on n'aime pas trop ça, être jugé. On n'aime pas trop quand on nous juge. Alors ce soir, je vous propose pendant ce concert, puisque s'engager, c'est aimer, je vous propose ce soir qu'on ait tous un regard bienveillant les uns pour les autres. Parce que c'est en ayant un regard bienveillant sur l'autre qu'on arrive à vraiment le découvrir. Qu'on arrive vraiment à découvrir ce qu'il a à nous dire. Et ce soir, j'ai envie de vous partager quelque chose. J'ai envie de vous partager pourquoi moi, j'ai décidé de m'engager et de m'engager dans ma foi. Alors, être chanteur, parfois, vous savez, les chanteurs, on manque aussi parfois d'inspiration. Alors, il m'arrive d'écrire des chansons sans beaucoup de paroles, et je vais vous apprendre ce prochain refrain où les paroles sont « la 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 ». Dans toute ma vie, il y a eu une personne qui a été extrêmement présente, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Un jour, quand j'avais 15 ans, j'ai assisté à un concert d'un religieux qui s'appelle Pierre Eliane. Et comme beaucoup, je me suis dit, il fait de la musique chrétienne, en plus il est religieux, ça va vraiment être nul. Et en même temps, je me suis dit, eh bien je vais y aller, je vais aller voir. Et en fait, vous savez, ce qui m'a frappé, ce n'est pas les textes de Thérèse d'abord, c'est la manière dont il jouait de la guitare, il jouait vraiment extrêmement bien. Et petit à petit, en écoutant sa musique, j'ai commencé à découvrir Sainte Thérèse de Lisieux. Moi, j'étais un garçon en échec scolaire. J'étais assez nul, ultra timide, j'arrivais pas à parler aux autres. Et je me considérais que la foi, parce que moi je ne suis pas né dans une famille catholique, je considérais que la foi c'était réservé à des prêtres, à des gens très instruits, mais sûrement pas à moi. Et Thérèse, elle avait un message tout simple pour moi. Faire confiance et s'abandonner à Dieu. Faire confiance et s'abandonner à Dieu, si c'est un Dieu qui nous aime infiniment plus que ce que l'on imagine, c'est quelque chose qui était à ma portée. Alors à l'âge de 18 ans, comme la sœur que vous avez vue tout à l'heure, je suis rentré au Carmel. Je suis devenu religieux. Et j'ai vécu dans cette communauté une des plus belles années de ma vie. Vraiment. La vie communautaire, la vie de prière, ce cœur à cœur avec Dieu me touchait particulièrement. Malheureusement, au bout d'un an, je suis tombé malade. Et je ne pouvais plus vivre cette vie communautaire. Alors j'ai quitté le Carmel. Je suis rentré chez moi. Je me suis mis à travailler. Et comme je gagnais pas beaucoup ma vie, j'ai commencé à chanter pour gagner un peu plus d'argent. Alors, comme j'habitais pas très loin d'une grande ville qui s'appelle Toulouse, j'ai commencé à aller démarcher dans les bars et à aller chanter dans des bars. Et en quelques mois, je donne 5 concerts par semaine, je gagne extrêmement bien ma vie, je commence à me faire repérer par des maisons de disques. Et cette année, en France, c'était la première édition d'une émission de télé qui va durer longtemps et qui n'existe plus aujourd'hui, heureusement, qui s'appelait la Star Academy. Et on me propose de faire cette émission. Et en fait, c'est formidable parce que j'avais gagné bien ma vie, je commençais à être connu. À 19 ans, je roulais dans une belle voiture de sport, je m'habillais chez les plus grands couturiers, et autour de moi, c'est formidable, mais tout le monde me disait que ma vie était géniale. Ma vie était super, j'avais tout ce que je voulais. Sauf qu'au fond de moi, je me sentais de plus en plus seul.
de plus en plus nul. Et un soir, je fais une expérience qui va radicalement changer ma vie. Je suis invité dans une soirée, et à ce moment-là, au milieu de la soirée, je découvre que la personne qui me reçoit propose à tout le monde de prendre de la cocaïne. Et je me suis fait 2 réflexions. Après tout, pourquoi pas essayer pour voir? Évidemment, dans notre vie, il y a plein de choses qui sont pas bonnes pour nous, mais on les fait quand même, pour être sûr. Et la deuxième, c'était, finalement, ça me changera de mon quotidien. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que j'ai besoin de changer mon quotidien? Ce soir-là, j'ai pris pour la première fois un rail de cocaïne et j'ai fait la fête pendant 12 heures. Et chose formidable, c'est que tout ce que je n'aimais pas chez moi, ma timidité, le fait d'être ultra réservé, d'un seul coup disparaît. Alors petit à petit, chaque soir, je vais en prendre régulièrement et je vais de plus en plus faire la fête. Au bout de 8 mois, à chaque fois que l'effet de la cocaïne diminue en moi, je me retrouve face à moi-même, face à celui que j'aime pas. Et plus je vais, et plus je me dégoûte. Alors je vais passer quelques étapes. Après avoir fait plusieurs tentatives de suicide, de m'être retrouvé dans un hôpital psychiatrique pendant 15 jours, je décide que c'est terminé. Et quand je sors de cet hôpital, le soir même, je retombe. J'ai pas la force, j'ai pas la volonté. Parce que dans notre vie, vous pourrez choisir toute votre vie la facilité. Et la facilité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La facilité, c'est beaucoup plus facile de se moquer de quelqu'un que de l'aimer. C'est beaucoup plus facile de ne rien faire que de faire quelque chose qui me fait du bien, qui fait du bien à l'autre. On peut passer toute sa vie à choisir la facilité, mais le bonheur, c'est exigeant. Si vous voulez être heureux, c'est exigeant. Quelques soirs plus tard, je me retrouve dans une boîte, et il y a quelqu'un qui me propose une drogue plus dure que celle que j'avais l'habitude de prendre. Je regarde ce qu'il me donne, je referme ma main, et pour la première fois, je lui rends ce qu'il m'a donné. Parce que je sais que je suis à un point où je dois faire un choix pour ma vie, pour toute ma vie. Je suis rentré chez moi, et ce soir-là, j'ai repris ma guitare, et j'ai chanté un poème de Thérèse, qui fait comme ça. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Je n'ai rien qu'aujourd'hui pour t'aimer, je dois te choisir aujourd'hui. Parce qu'avant, j'étais heureux. Maintenant, sans toi, je suis malheureux. Je me suis trop éloigné de toi. Et je suis revenu à la foi par ces paroles. Et il y a une chose qui m'a sauvé la vie. Une seule chose. C'est que quand j'avais 15 ans, dans une communauté qui est présente dans votre pays, au Verbe de vie, je suis allé dans un rassemblement et j'ai fait un engagement. Cet engagement, c'était celui d'aller me confesser, de trouver un prêtre tous les mois. Eh bien, croyez-le ou pas, pendant toute cette période où j'étais loin de Dieu, où je ne voulais plus entendre parler de lui, je suis resté fidèle à cet engagement, le seul auquel je suis resté fidèle dans ma vie. Le fait d'aller me trouver un prêtre, lui parler de celui que j'étais, demander pardon à Dieu et me laisser regarder de cet amour miséricordieux que le Seigneur a pour chacun de nous, malgré ce que nous sommes, avec ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de moche en nous. Et c'est cet engagement qui m'a sauvé la vie. Vous savez, faire de la musique, c'est toujours quelque chose de difficile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on chante, on dit quelque chose de soi. On vient témoigner. Et ici, on est un rassemblement qui s'appelle Prier, témoigner. Et c'est toujours difficile. Je voudrais finir ce concert avec une chanson que j'ai demandé de composer à quelqu'un d'autre. Il s'agit du chanteur Grégoire. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, Grégoire,
est-ce que tu voudrais bien m'écrire en me disant qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Et il m'a répondu, Dieu, c'est celui qui croit en moi. Merci beaucoup.